Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahtabi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk warda Allahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umara wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous, pour celles et ceux qui nous regardent, qui me regardent en direct sur la page Facebook Mohammed et en replay pour celles et ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Et bienvenue dans le 53e épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Et c'est pour moi encore une fois un honneur et un privilège, une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal que je tiens qui m'est cher et que je tiens absolument à pouvoir garder aussi longtemps qu'Allah Ta'ala me le permettra, que de se retrouver et de se voir en direct sur la page Facebook ou bien en replay sur la chaîne YouTube, de manière à discuter et évoquer la vie de celui qui a changé la face de l'humanité. Parler de celui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a sortis des ténèbres, qui a été une cause, qui nous a sortis des ténèbres vers la lumière. Il est la réalisation même du miracle d'Allah Azza wa Jal. Il est le meilleur des hommes que la terre ait porté. Il est la meilleure des créatures et il est celui dont l'histoire mérite absolument d'être connue, non seulement parce que c'est une obligation, c'était l'objet de notre premier épisode sur la Sira, mais aussi parce qu'on en a besoin. Et malheureusement, nous sommes nombreuses et nombreux, et je peux me mettre en premier plan en disant ça de manière à ce que ce ne soit pas moralisateur, nous sommes nombreuses et nombreux parfois à passer à côté du message du prophète alayhi salatu salam. Toute sa vie, l'ensemble des événements qu'il a vécus sont là pour nous donner une feuille de route et pour nous apprendre comment nous devons faire. Voilà pourquoi durant les 52 précédents épisodes, et c'est la même chose pour celui-ci, je n'ai cessé de répéter encore et encore, again and again, il nous faut lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en tirer des enseignements. Ce n'est ni un conte de fées, ce n'est pas un manga, ce n'est pas juste une série Netflix ou Prime Video ou Apple TV pour citer plusieurs marques. Il s'agit d'une histoire réelle à travers laquelle il y a de véritables enseignements à tirer. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et en tant que communauté musulmane à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il est important et plus que nécessaire que de comprendre cela. Lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il nous a donné Al-Kitab wal-Hikmah, l'imam Al-Shafi'i rahimahullah nous dit que Al-Hikmah, la sagesse, c'est la sunna, c'est la vie du prophète, elle est complémentaire. Contrairement à certaines personnes qui se revendiquent d'un mouvement appelé le coranisme et qui vont, sous prétexte d'aimer le Coran, ce qui est assez discutable, ils ont rejeté la sunna et donc laissé de côté une partie de notre attestation de foi, de notre profession de foi, La ilaha illallah, Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, c'est un Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vit avec nous au quotidien. Je dois donc savoir comment il réfléchit, comment il fait face à l'adversité, comment il se comporte dans une bonne situation, dans un moment heureux. C'est de comprendre sa moralité et pas que ses gestes. C'est de comprendre sa manière de penser, son mindset. Parce que, sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué ses compagnons à son image. Et donc, il a fait de eux des individus, des hommes qui pensent comme lui, qui réfléchissent comme lui, qui aiment ce qu'il aime et qui détestent ce qu'il déteste. De sorte à ce que ces compagnons-là, ces élèves, puissent être à l'image de ce que Allah Ta'ala veut de nous, que nous puissions aimer ce que Dieu a agréé et que nous puissions ne rejeter ou ne pas apprécier ce que Dieu, lorsqu'on veut être bien sûr un religieux, ce que Dieu n'approuve pas et ce que Dieu a rejeté. C'est l'objet de nos épisodes, de pouvoir marcher sur les pas de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. On a quitté la période du pèlerinage il y a quelques jours en arrière et nous avions toute une communauté, des millions de pèlerins, je crois quasiment 2 millions de pèlerins, qui ont marché sur les pas de Ibrahim alayhi salam et a fortiori sur les pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même a accompli ce pèlerinage-là et avant ça 4 umrah. Et bien de la même manière, il nous faut marcher sur les pas du bien-aimé. Comment ? Eh bien c'est de prendre chaque épisode de sa vie et d'essayer de se dire, ok, comment je peux réaliser cet épisode-là, comment je peux réaliser cet événement-là, comment je peux
utiliser cet acte ou cette action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de manière à ce que je puisse lui ressembler. Quand on regarde la sira du prophète, c'est un ensemble, c'est quelque chose qui ressemblerait plutôt à un album photo qu'à un journal de bord. On n'a pas une sira qui est détaillée jour après jour. Sur les 23 années de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il y a parfois toute une semaine, tout un mois, plusieurs mois même parfois, dans lesquels il n'y a aucun événement qui a été retracé, relaté. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on a une semaine, un mois, une journée ou plusieurs mois sur lesquels il n'y a pas d'événement que ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Bien au contraire. La da'wa a continué. Les prières ont continué. Les prières surérogatoires ont continué. Les jeûnes surérogatoires ont continué. Les cours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait ont continué. Les conversions ont continué d'arriver. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de grands événements majeurs, il y a quand même cette vie spirituelle qui a continué d'avoir cours. Ainsi est notre vie. Nous allons passer des journées qui vont se ressembler, dans lesquelles nous allons continuer de vivre une spiritualité. Et il y a parfois de grands événements ou de petits événements qui peuvent venir bousculer notre quotidien, une bonne nouvelle et parfois une mauvaise nouvelle. Apprendre la sira du prophète, c'est donc regarder ces événements-là qui ont marqué sa vie, qui ont marqué son histoire, son récit, et essayer de tirer des enseignements. C'est ce qu'on essaye de faire sur la page Facebook Mohammed, quand vous me regardez en direct, ou sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, pour celles et ceux qui le regardent en replay. Et l'épisode aujourd'hui, il va nous emmener dans un de ces événements qui a marqué la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le changement de qibla. Comme vous le savez, pendant un bon moment de notre religion, pendant exactement 12 ans environ de notre religion, la qibla était en direction de Jérusalem, Al-Aqsa, Al-Quds, Masjid Al-Quds. Masjid Al-Aqsa, qui se trouve à Al-Quds. Et Allah Ta'ala va décider à un moment donné de changer cette qibla-là. On va voir les raisons, pourquoi et dans quelles conditions ça s'est fait, de manière à tourner la qibla et de la mettre là où elle est aujourd'hui, vers Mecca. Avant de détailler l'ensemble de ces événements-là, pourquoi, dans quelles conditions et quelles ont été les conséquences de ça, permettez-moi de dire l'un des premiers enseignements à tirer de cet épisode, c'est de se dire peut-être il serait temps que nous aussi nous changions de qibla. Alors j'espère qu'on ne va pas couper la vidéo à cet instant-là. Juste, Oustad Marwan a dit il faut changer la qibla et astaghfirullah me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis il est temps pour nous de changer notre qibla, je ne parle pas de la prière. Bien sûr, notre qibla reste et restera jusqu'à la fin des temps bi'idnillah, en direction de Mecca al-Mukarrama, en direction de Masjid al-Haram. Mais je parle d'une qibla, d'une direction mentale, une direction spirituelle, une direction par rapport à nos actions, à nos tentations, à nos envies. Nous sommes parfois en train d'aller vers une direction qui n'est pas la bonne direction. Et donc il est peut-être temps pour nous de procéder à ce changement et de retourner vers la bonne direction, celle de l'hidayah, celle de Sirat al-Mustaqim. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous répétons dans Surat al-Fatiha « Ihdina Sirat al-Mustaqim ». Nous demandons à Allah Ta'ala de nous guider dans le droit chemin. Parce que certaines et certains d'entre nous, et je me mets bien sûr dans ce lot-là de manière à ne pas être moralisateur, nous ne sommes pas dans la bonne direction. Et donc, l'épisode aujourd'hui, oui, nous allons parler du changement de la qibla, c'est-à-dire par rapport à la prière, mais prenons cet enseignement pour se dire, est-ce que nous allons dans la bonne direction? Peut-être que ma prière, je la fais dans une bonne direction, si chez moi la qibla est de cette manière-là. Peut-être que ma prière, je la fais dans ce sens-là. Mais est-ce que ma vie va dans ce sens-là? Est-ce que ma voix va dans ce sens-là? Est-ce que mes valeurs vont dans ce sens-là? Est-ce que ma mentalité va dans ce sens-là? Est-ce que spirituellement, mes intentions, est-ce qu'elles partent dans ce sens-là? Je dois donc faire attention et me poser cette question-là. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et si ce n'est pas le cas, il est temps, il est plus que temps et il est nécessaire pour nous, bien sûr, encore une fois, si l'on veut avoir une vie spirituelle dans l'orthodoxie musulmane, dans le chemin de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de se ressaisir, de remonter nos manches s'il faut, ou de baisser nos manches selon qui vous êtes, et tout simplement d'avancer dans le droit chemin et d'aller, bi'idnillah, dans la bonne direction. Le changement de qibla que nous allons regarder, il a eu lieu concernant donc de passer de la mosquée de l'Aqsa vers Al-Kaaba, il a eu lieu environ, on n'est pas exactement sûr, entre 15 mois et 17 mois après l'installation du prophète alayhi salatu salam dans la ville de Médine al-Munawwara. Rappelez-vous, tout au long de nos épisodes, nous sommes donc maintenant dans l'ère médinoise et pendant plusieurs épisodes, 4 ou 5 épisodes si ma mémoire est bonne, nous avons traité de l'ensemble de la période du début de Médine. Et puis là maintenant, on fait un bond
et on est entre 15 mois et 17 mois après l'arrivée de Nabi alayhi salatu salam, et il va y avoir ce changement de qibla. Probablement au mois de Sha'ban, mais d'autres avancent l'idée que ce serait au mois de Rajab. Ce qui est sûr, c'est que ça a eu lieu avant la bataille de Badr, qui sera l'objet de nos épisodes dans quelques temps, bi'idhnillah, normalement. Donc on sait que Badr a eu lieu pour sûr au mois de Ramadan de l'an 2, et donc on sait que ça s'est passé aussi dans l'an 2, on le sait de manière sûre, mais voilà, quel mois exactement, on est un peu moins sûr. Ce changement de qibla, ce changement de direction, il va apporter quelques confusions, quelques soucis et quelques conséquences dans la communauté musulmane. Lesquelles, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Le premier d'entre eux, c'est que ça va... Alors, j'essaie d'utiliser les bons termes. C'est peut-être pas le bon terme que je vais utiliser, mais pour le caricaturer, pour bien le comprendre, ça va faire l'effet d'une bombe. L'effet d'une bombe dans la communauté musulmane, parce que c'est la première fois qu'Allah Azza wa Jal aura lieu à ce qu'on appelle un nasakh. Un nasakh, c'est le bon terme, une abrogation. Dans le Coran, alhamdulillah, nous n'avons pas de contradiction. Il n'y a rien dans le Coran, contrairement à d'autres livres, mais ce n'est pas l'objet d'être polémique avec ces livres-là, il n'y a pas de contradiction. Il y a en revanche des abrogations. Il y a ce qu'on appelle dans al-thaqafa qur'aniyya, dans la culture coranique, il y a la science de l'abrogeant et la science de l'abrogé. Il y a des versets qui sont venus abroger d'autres versets. Les plus connus, c'est par exemple les étapes par rapport à l'alcool. Allah Azza wa Jal a détaillé par rapport à l'alcool, il y a eu 4 étapes avec donc des versets, 3 en l'occurrence, qui viendront abroger, 3 qui viendront abroger un premier, et 2 qui viendront abroger 2, et 1 qui viendra abroger 3. Concernant l'alcool, tout d'abord l'islam a parlé de l'alcool en disant qu'il y a un bien là-dedans et aussi un mal. Et puis ça est devenu une étape où on a dit que dans l'alcool il y avait beaucoup plus de méfaits que de bonnes choses. Et puis Allah Azza wa Jal a interdit d'approcher la prière. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes en état d'ébriété, en état d'ivresse. Et jusqu'à ce dernier verset final qui vient abroger ce qu'il y a eu avant concernant cette question-là de l'alcool, un verset qui est catégorique, dans lequel Allah Azza wa Jal va dire « Fashtanibu », c'est-à-dire que c'est au-delà même du terme haram, puisque certains, ils aiment essayer, astaghfirullah, de contourner quelques règles, vous savez, ils essayent de jouer sur les mots et de dire, vous voyez, il n'y a pas marqué haram concernant l'alcool pour légitimer l'alcool, je vous rassure, ce n'est pas mon cas, alhamdulillah. Non, au contraire, fashtanibu, c'est encore plus fort que le terme de haram. Car, par exemple, le porc, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est juste pour qu'on puisse bien le comprendre, le porc en islam est haram, mais rien ne m'interdit techniquement en soi de toucher un porc. Je vais simplement me laver les mains, ou je peux faire selon les différentes écoles juridiques, je vais refaire mes ablutions, ou changer mes vêtements, ou laver mes vêtements. Mais techniquement, ce n'est pas haram de toucher un porc. Par contre, c'est haram, religieusement et islamiquement, quelles que soient les écoles que l'on suit, de toucher une bouteille d'alcool, de l'avoir à côté de nous, même si je ne la bois pas. Simplement le fait de la toucher, ça devient quelque chose qui est interdit. Voilà aussi pourquoi autour du porc, le prophète a simplement, c'est même pas le prophète d'ailleurs, c'est Allah Azza wa Jal qui nous a interdit la consommation du porc. Et par contre, autour de l'alcool, c'est 10 personnes qui ont été maudistes, comme vous le pouvez peut-être le savoir dans un fameux hadith. Donc, il y a comme ça des versets qui sont venus abroger d'autres versets. Un autre exemple, c'est la période de veuvage, la période de deuil pour la femme qui est veuve. Au départ, Allah Azza wa Jal révèle un verset dans lequel il dit que son deuil à cette femme-là, qui perd son époux, est de 1 an. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal décide autrement et instaure la règle de 4 mois et 10 jours, qui est en vigueur bien sûr jusqu'à maintenant, et alhamdulillah. Ça, ce sont 2 exemples qui sont peut-être très connus, mais ce que peut-être vous ne saviez pas et que j'espère apporter comme enseignement, c'est que le tout premier nasakh, la toute première abrogation, c'est la qibla. Alors, il n'y a pas un verset en soi qui dit de tourner nos visages vers Jérusalem. Pourtant, pendant 12 ans à peu près, un peu plus, un peu moins, les musulmans ont prié en direction de Jérusalem. Parce que le nasakh, l'abrogation, elle n'est pas que Coran vis-à-vis de Coran. Un nasakh, l'abrogation, elle peut avoir lieu, ça peut être une parole du prophète, donc la sunna,
qui vient abroger un texte coranique, comme ça peut être un texte coranique qui vient abroger une décision de la sunna, ou bien une sunna qui abroge une sunna, ou bien un verset coranique qui abroge un verset coranique. Concernant le veuvage ou l'alcool, en l'occurrence, c'était des nasser qur'aniya, donc c'était des abrogations pures par rapport au Coran, un verset qui abroge un verset. Ici, le changement de qibla, tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à sa communauté, si vous voulez prier, c'est en direction de Jérusalem, et puis un verset va venir à peu près 12 ans plus tard pour nous dire que maintenant, la qibla est vers Makkah. Pourquoi également, donc voilà déjà un premier effet de bombe et quelque chose qui a apporté un énorme changement dans la communauté musulmane. Mais aussi, il y a eu d'autres éléments qui vont plutôt, on va voir aussi d'autres éléments qui vont qui auront des conséquences sur ce changement de qibla. Mais tout d'abord, et avant de revenir sur ces points-là, pourquoi il y a eu le changement de qibla? Parfois, Allah Azza wa Jal nous donne des règles et il n'y a pas forcément une illa qui nous est connue, une raison d'être. Parfois, on ne sait pas pourquoi Allah Azza wa Jal nous a dit telle chose est prohibée, telle chose est haram. Parfois, on ne sait pas pourquoi Allah Azza wa Jal nous a demandé de prier. Parfois, Parfois, on ne sait pas pourquoi Allah Azza wa Jal nous a demandé telle adoration ou telle adoration. Ça peut arriver. Et puis parfois, on sait pourquoi on prie, on sait pourquoi on jeûne, on sait pourquoi ceci ou on sait pourquoi cela. On connaît la finalité, par exemple, de la zakat. On connaît les raisons du pèlerinage. On connaît plusieurs éléments. Et puis parfois, c'est un flou total. Par contre, pour le changement de la qibla, nous avons des pistes et nous savons pourquoi ce changement a eu lieu. Pour plusieurs raisons. Il y a quelques raisons qui sont principales et puis il y en a tout autour, qui gravitent autour et qui ont, je ne vais pas dire justifié parce que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'une explication, Allah Ta'ala n'a pas besoin d'une justification. Allah Ta'ala est le maître suprême, Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut, Azza wa Jal. Mais c'est simplement dans le sens que pour qu'on puisse le comprendre, Allah Ta'ala nous a donné des pistes, des raisons qui ont c'est pas le bon terme du coup justifié, des raisons pour comprendre sa décision. Mais bien sûr, en disant ces éléments-là, je ne justifie pas une décision de Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait ce qu'il veut et il n'a besoin d'aucune excuse et d'aucune raison. Par contre, il y a quelques éléments qui nous permettent de comprendre ce changement de direction dans notre prière. Le premier d'entre eux, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les compagnons sont d'accord pour le dire, lorsqu'il priait pendant ces 10 ans où il est resté à Makkah, souvenez-vous, nous avons dit qu'il est resté alayhi salam 10 ans à Makkah, et là on est dans une période où il est depuis maintenant 2 ans à Al-Madina. Ça fait 53 épisodes, on est au moment des 2 ans à Al-Madina. Mais pendant les 10 ans où il était à Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait bien sûr en direction de Jérusalem. Et si vous voulez, si je fais un exemple avec mes mains, je vais le faire dans ce sens-là. Makkah est ici, Jérusalem est ici, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait juste ici. C'est-à-dire que lorsqu'il se mettait face, vous savez, la Kaaba a 4 faces, il ne priait pas vis-à-vis de Jérusalem en étant ici sur le côté par rapport à la Kaaba, ou ici, mais il priait vraiment devant la Kaaba pour être en face de Jérusalem. Techniquement, si on fait un schéma, mais je n'ai pas de quoi dessiner, je ne sais pas bien dessiner, c'est comme s'il avait 2 qibla. C'est-à-dire, il faisait toujours en sorte, et les compagnons sont tous d'accord pour le dire, lorsqu'il prie devant la Kaaba, il prie bien sûr en direction de Jérusalem, il prie en direction de Jérusalem parce que c'était la destination, mais il faisait en sorte de prier face à la Kaaba, de manière à avoir ces 2 choses-là. Donc on voit à quel point la Kaaba était très importante aux yeux du prophète, ce qui est l'une des pistes qui peut nous faire comprendre le changement de destination, le changement de direction pour la prière. Autre élément, c'est que la Kaaba a été à l'origine la toute première qibla. En effet, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran qu'elle est awwala bayti udi'a lin-nas. Allah Azza wa Jal dit de la Kaaba, c'est la toute première qibla, c'est le tout premier lieu qui a été créé pour l'adoration, c'est le tout premier temple qui a été construit pour adorer Allah Azza wa Jal. Et donc, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pendant 12 ans de sa vie en direction de Jérusalem avec les croyantes et les croyants,
techniquement, et ça reste, que la toute première direction a été la Kaaba. C'est comme un peu un retour au sens, un retour à l'origine. La première Qibla a été la Kaaba, et puis il y a eu un changement, ça a été Jérusalem, et puis ensuite, de nouveau, maintenant, il était temps de revenir à cette première direction qu'a été la Kaaba pendant un certain temps. Troisième élément, c'est le fait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va partir al-Madina al-Munawwara, il ne peut plus prier face à la Kaaba tout en priant en direction de la Kaaba. Parce que si je refais un schéma avec mes mains, vous avez Mecca est ici, Jérusalem est ici, mais Al-Madina est au milieu. Et donc, lorsqu'il est au milieu, le prophète, maintenant, il ne peut plus avoir la Kaaba en face de lui pour prier vers Jérusalem, car il doit la laisser derrière lui. La Kaaba est dans son dos. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup attristé le prophète, car il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là, pendant ces 10 années à Mecca, avoir la Kaaba en face de lui. C'est donc un troisième élément qui va nous faire comprendre pourquoi il y a eu ce changement de direction dans la prière. Un autre élément, c'est le fait qu'en arrivant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve avec une forte communauté des gens du livre. Il y a énormément de Ahlul Kitab et principalement une communauté juive. Souvenez-vous, nous avons fait tout un épisode à leur sujet, les Juifs de Médine, que je vous invite à regarder. On parle de milliers d'hommes et de femmes de la communauté juive qui étaient présents. Au départ et pendant à peu près 2 ans, c'est quelque chose qui va énormément plaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, il ne faudrait pas me couper à cet endroit pour sous-entendre qu'après ça n'a pas plu au prophète et que, astaghfirullah, il serait quelqu'un d'antisémite. Pas du tout. Pendant les 2 premières années de son installation à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très content et très heureux de cette communauté juive. Pourquoi ? Parce que c'est des Ahlul Kitab, parce qu'ils sont proches de nous, parce qu'ils ont énormément de points communs avec la communauté musulmane, ils croient en un Dieu unique, ce sont des adorateurs, ils étaient en train de faire leurs prières, ils étaient religieux, et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va lui plaire, parce qu'il a affaire du coup à une communauté qui croit dans un énorme tronc commun comme les musulmans. Ils croient depuis Adam alayhi salam jusqu'à au moins Moussa sallallahu alayhi wa sallam, et pour d'autres au moins jusqu'à Isa alayhi salatu salam. Et donc c'est quelque chose qui va lui réjouir. D'autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera très optimiste pour cette communauté-là. Parce que dès son arrivée à Médine, des rabbins, plusieurs rabbins, dont le principal rabbin de Médine, se convertit à l'islam. Et donc ça, c'est quelque chose qui va le réjouir. On verra, si on n'a pas déjà parlé, le prophète alayhi salam aura des connexions avec eux. Il va les inclure dans la Ummah. J'avais eu l'occasion de parler de ce sujet-là. Il va faire la constitution de Médine où il garantit leurs droits, où il garantit leurs biens, où il garantit leur liberté de culte. Il y avait donc une grande connexion entre lui et eux, et il avait espoir qu'ils vont finir par se convertir grâce notamment à certains versets. Notamment le verset, où Allah Azza wa Jal dit « Ils l'ont reconnu comme ils ont reconnu leurs propres enfants ». Allah Ta'ala est catégorique. Banu Israël, le peuple d'Israël présent à Médine, a reconnu la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, ils ne sont pas tous devenus musulmans. 100% de la communauté du peuple d'Israël présent à Médine, en tout cas quand je dis 100%, au moins pour les lettrés d'entre eux, au moins pour les religieux, quand je dis lettrés, c'est-à-dire ceux qui étaient des hommes de science ou des femmes de science dans la communauté. Ceux qui avaient un accès aux livres religieux, et donc qui avaient accès, parce que vous savez que dans la communauté juive, tout le monde n'a pas accès à la Torah. Il faut un certain nombre d'années d'études avant de pouvoir la toucher, avant de pouvoir la lire, avant de pouvoir la comprendre. Et donc, en tout cas, les hommes de science, et quand je dis les hommes, je parle également des femmes, s'ils permettaient à ce moment-là les femmes, aucune idée, ceux de science qui avaient accès à ces livres-là, à ce savoir-là, ont reconnu dans la personne et dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces éléments-là vont le réjouir et vont le rendre très optimiste sur le fait que la communauté juive va embrasser l'islam. Il voit un premier rabbin, un deuxième rabbin, un troisième rabbin se convertir, il voit quelques personnes de la communauté juive embrasser l'islam, et donc il va être très optimiste. En plus de ça, il voit que parmi les points communs,
il y avait le fait de prier vers Bayt al-Maqdis, de prier vers Jérusalem, de prier vers la mosquée de l'Aqsa. Mais au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure du temps qui est en train d'avancer, il se rend compte que là où lui, il a, alayhi salatu salam, énormément appelé au point commun, là où lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup insisté sur les ressemblances qu'il y avait avec le peuple d'Israël, il se rend compte que, sallallahu alayhi wa sallam, au fur et à mesure des mois, une bonne partie de cette communauté-là, et c'est pas de l'antisémitisme que de le dire, mais c'est c'est retranscrire l'histoire comme elle a été, une bonne partie de la communauté juive ne veut pas dire publiquement qu'il est le prophète. Bien que, et je reviens sur ce verset, Allah Azza wa Jal, à travers la parole, lorsque Dieu dit, Allah Azza wa Jal est en train de nous dire, ils l'ont reconnu comme ils reconnaissent leurs enfants, c'est catégorique. Toute la communauté du peuple d'Israël reconnaît la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, on parle pas d'aujourd'hui, on parle à ce moment-là. Mais ils ne le disent pas publiquement. Ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est pas les bons termes de le dire de cette manière-là, entre guillemets, c'est de bonne guerre. Bon, ils veulent garder leur foi, ils ne sont pas prêts à le dire publiquement, pas de problème. Ça n'a pas attristé le prophète, ça ne l'a pas rendu haineux, ça ne l'a pas rendu, alayhi salam, astaghfirullah, ça ne lui ressemble pas d'être de cette manière-là. Ce qui va en revanche l'attrister, ce qui va en revanche le peiner, ce qui va en revanche le blesser, c'est de voir que lui, pendant des mois et des mois, il appelle à un rassemblement, il appelle à une certaine unité, il insiste sur des points communs. Il y a d'ailleurs un verset dans le Coran qui dit appelez-leur à ceux qui nous rassemblent, quelque chose dans ce sens-là. Mais il voit, alayhi salatu salam, que eux insistent sur les différences, que eux insistent sur le fait, et c'est pas de l'antisémitisme encore une fois que de le dire, c'est retranscrire l'histoire comme elle a été. Une bonne partie de cette tribu-là, pour ne pas parler de religion, des tribus de Banu Qaynuqa, de Banu Quraïda, ou des autres tribus à ce moment-là, ont refusé tout simplement ce rapprochement-là, et ils ont insisté sur les différences, et le fait d'insister sur les différences et de refuser ce rapprochement-là, eh bien ils sont carrément allés jusqu'à essayer de tromper les gens en disant puisqu'il y a des ressemblances, à quoi ça sert finalement d'être musulman? Ils ont essayé de tromper et ils ont joué un jeu de dupes qui n'a pas plu au prophète alayhi salatu salam, et c'est arrivé jusqu'à un point où le prophète a espéré au plus profond de lui-même changer sa direction pour la prière. Et il y a eu beaucoup de hadiths, quand on regarde, du coup c'est pour ça que j'aime bien toujours dire, il faut toujours recontextualiser tous les éléments. Il y a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Khaliful Yahoud, soyez différents de la communauté juive et faites ceci ou faites cela. Ce n'est pas de l'antisémitisme, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. C'était un moment où lui sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement insisté sur la ressemblance, il a tellement insisté sur les points communs, et il a trouvé que certaines personnes ont utilisé ces éléments-là pour dire, vous voyez, puisqu'on est pareil, ça ne sert à rien de faire ceci, cela. Et il a tellement craint, parce qu'il est un bon enseignant et un bon prophète, et le sceau de la prophétie, il a tellement craint que la communauté musulmane tombe dans cette duperie, je ne sais pas si c'est un bon terme français, la duperie, dans ce jeu de dupes, qu'il a dû alors, alayhi salam, beaucoup insister en disant « soyez différents en faisant ceci, soyez différents en faisant cela ». Ce n'est pas de l'antisémitisme, encore une fois. Il n'a jamais appelé à les tuer, il n'a jamais appelé à les exterminer, il n'a jamais appelé à les arrêter, il n'a jamais appelé à les bannir, il ne les a jamais expulsés, il ne leur a pas interdit d'avoir un commerce, il ne leur a pas interdit de pouvoir parler avec la communauté musulmane, il ne leur a pas interdit de les saluer, rien de tout ça. Simplement, il a insisté sur des différences religieuses entre les deux communautés. Et dans ces différences-là qu'il a trop souhaité, ça a été le changement de la qibla. Alors, il y a mon chat qui est en train peut-être de faire du bruit, désolé. Il a du coup insisté sur le changement de la qibla. À tel point qu'à un moment donné, lorsque Jibril alayhi salam va venir le voir avec des versets qu'il doit lui révéler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire à Jibril, est-ce qu'il y a les versets, est-ce que ce sont des versets, c'est pas mot pour mot, bien sûr, c'est du sens, est-ce que ce sont les versets pour changer la qibla? Et là, Jibril alayhi salam, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je suis qu'un esclave comme toi.
si tu veux, demande à Allah Azza wa Jal. Mais je ne peux rien faire d'autre. C'est-à-dire, je ne vais pas inventer, bien sûr, c'est pas ce que demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui est beau ici, c'est que Jibril, peut-être nous, parfois, on peut se dire, bah, les anges, ils vont faire dua pour nous, les anges, ils vont dire amin pour nous, les anges, on peut parler de cette manière-là. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande au chef d'état-major des anges, il demande à l'archange Jibril alayhi salam. Il n'y a pas quelqu'un dans la communauté des anges au-dessus de Jibril alayhi salam. Et pourtant, là, que lui dit Jibril alayhi salam, moi je suis qu'un serviteur comme toi. Allez, toi, demande, moi je suis qu'un serviteur. Mais tu es mieux placé lorsque Jibril alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis qu'un serviteur comme toi, demande à ton Seigneur, demande à Allah Azza wa Jal, yani, je suis moi aussi une créature, mais toi tu es mieux placé que moi pour demander. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il est khayru khalqillah alayhi salatu salam. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se mettre à faire énormément de dua pour obtenir le changement de direction, pour obtenir le changement de qibla, comme pour marquer vraiment ensuite cette différence-là. Encore une fois, et je n'aurai de cesse de le répéter, de manière à ce qu'il n'y ait aucune confusion, ni auprès de la chaîne Facebook Mohammed qu'on les accuse de rien du tout, ni pour moi-même, ce n'est pas de l'antisémitisme. Il s'agissait là simplement de clarifier, c'est peut-être le bon terme qu'il faut utiliser, simplement de clarifier la situation. C'était nécessaire de clarifier la situation dans un moment peut-être de confusion, tout simplement. Et donc il va faire, sallallahu alayhi wa sallam, énormément de dua, et spécialement des dua lors de la prière de Tahajjud, qui est une prière qui m'est chère, et j'ai eu de cesse aussi de beaucoup parler de cette prière-là. Et là, si vous me faites dua, j'espère finir l'écriture d'un livre sur le sujet. Là, peut-être dans quelques mois, Inch'Allah. Et donc, il va faire cette dua-là lors notamment des prières de Tahajjud, et une dua de manière très spécifique. C'est assez rare que le prophète ne faisait pas de dua en levant les mains comme ça, mais vraiment en levant les mains vers le ciel, et on le verra notamment lors de la prière, lors de la bataille de Badr, qui était aussi en quelque sorte une prière dans le sens que Allah Azza wa Jal a répondu aux invocations de son prophète. Eh bien, on a vu dans la bataille de Badr, ou encore pour le changement de qibla, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa tête très haut dans le ciel et levait ses bras. Et ça, on le sait notamment avec un verset où Allah Azza wa Jal nous dit « Nous t'avons vu, qad nara taqalluba wajhika fis sama » Allah Ta'ala dit au prophète qu'il l'a vu, Azza wa Jal, lui et les anges, tourner son visage dans tous les sens et chercher l'agrément de Allah Azza wa Jal pour obtenir cette décision-là du changement de qibla. Voilà ce qui va aussi justifier ces éléments-là. Lorsque la qibla, il y a l'ordre maintenant de changer la qibla, on est au moment de la prière de Fajr. À la prière de Fajr, le prophète prie toujours en direction de Jérusalem, et avant la prière de Dhuhr, il y a le changement de direction, et maintenant le changement va se faire en direction de Makkah, Makkah al-Mukarrama. Avant de venir sur la fameuse histoire et la fameuse mosquée Masjid al-Qiblatayn, lorsque le changement est officiel, lorsque tout le monde, ça y est au courant, je vous disais en début de ce cours-là, il y a eu beaucoup de confusion. Ça a apporté quelques conséquences. Ça a perturbé une bonne partie des hommes et des femmes, et pas que des croyantes et des croyants, mais aussi un peu tout le monde. Pourquoi? Tout d'abord parce que pour les musulmans, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première fois que Allah Ta'ala avait recours au nasr, à l'abrogation. Et donc ça les a perturbés. Ça a été aussi l'occasion, et Dieu le dit lui-même, Azza wa Jal, un moyen de tester qui sont les bons croyants des mauvais croyants, c'est-à-dire qui va suivre l'obligation. Et ça nous rappelle, parce qu'on a dit il nous faut tirer des enseignements. Allah Ta'ala émet un ordre, celui de changer la qibla, et il dit, Azza wa Jal, que c'est un moyen d'éprouver les croyants pour savoir qui va obéir et qui ne va pas obéir. Eh bien nous, Allah Ta'ala nous a pas donné de changement de qibla, il n'y aura pas un nouveau verset qui va être révélé, astaghfirullah, mais Dieu nous a donné beaucoup de tests, parce qu'il nous a donné, Azza wa Jal, beaucoup d'obligations. Et chacune de ces obligations-là, chacun de ces ordres-là est un test. Sommes-nous à la hauteur ou ne sommes-nous pas à la hauteur? Avons-nous dit sami'na wa ata'na, ou bien avons-nous dit sami'na, ou bien j'ai pas bien compris, j'ai du mal à comprendre, mais qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a dit? Ah bon, c'est sûr. Vous voyez, d'essayer de, subhanallah, comme de transformer, non, subhanallah, le Coran est qat'i,
c'est assez clair et catégorique, les paroles sont très claires. Par exemple, les piliers de l'islam sont très clairs, mais malgré cela, il va y avoir ceux qui vont essayer de le traduire d'une certaine manière, de le pétrir d'une certaine façon, de l'arranger d'une autre manière. Non, subhanallah. Allah Ta'ala a donné un ordre, changer la qibla, et il a dit c'est un test pour les croyants. Qui va obéir et qui ne va pas obéir. Si nous voulons être des religieuses et des religieux, des croyantes et des croyants, plongés dans l'orthodoxie, dans le sunnisme, dans Ahl Sunnah wal Jama'a, nous devons comprendre alors qu'un ordre est un ordre et qu'il n'y a pas à discuter, bien sûr, et on ne rentre pas ici dans toutes les subtilités, mais pour que ce soit clair et qu'on nous accuse de rien du tout, tant que cela, bien sûr, reste en conformité avec les lois républicaines, avec les lois dans le pays dans lequel vous vivez, mais c'est un autre sujet, bien évidemment. Ici, Allah Azza wa Jal nous rappelle et nous dit donc que le changement de qibla, premièrement, a été un moyen de tester la communauté et ça a été troublant pour cette communauté musulmane. Ça a posé un certain... ils étaient perturbés. Beaucoup de croyantes et de croyants étaient perturbés. Deuxième catégorie de gens qui ont été perturbés, c'est Quraysh. Pourtant, ils n'ont rien à voir avec la qibla. Mais ils étaient perturbés, pourquoi? Parce que le prophète est parti, alayhi salatu salam, ça fait 2 ans. Astaghfirullah, des propos que je vais dire là, c'est pas les miens et c'est pas, alhamdulillah, ceux de n'importe quelle croyante et croyant. Mais c'était le mindset, la manière de penser de Quraysh. Ils se disaient, on s'est débarrassé de Muhammad. Astaghfirullah. Pour eux, c'est parfait. Ça fait 2 ans, ils ne nous posent pas de problème. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, on l'a éloigné, il est à plus de 400 km de là. On a mis un boycott, ils n'ont pas le droit de venir faire leur Umrah, on a saisi leurs biens, on a saisi leur patrimoine, dans quelques mois, on verra ça, ils vont carrément saisir l'ensemble des choses et vouloir aller les vendre à Damas. Donc, ils se disent, problème résolu. Et là, après 1 an et demi, 2 ans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prophète change, enfin Allah Ta'ala bien sûr, change la qibla vers Mecca. Et ça, Quraysh va être très perturbé par la situation. C'est un peu comme si le radar se retourne vers nous. C'est un peu comme nous n'avons pas... C'est comme ça que certains l'ont vécu. Ils ne nous ont pas oubliés. Ils n'ont pas abandonné définitivement cette terre. Ils ont trouvé une autre demeure, un autre lieu, un autre état où vivre. Mais leur regard va se tourner maintenant plus de 5 fois, parce que, alhamdulillah, le prophète et les compagnons priaient plus que 5 fois par jour. Ils vont nous regarder plus de 5 fois par jour dans cette direction-là. Et Quraysh a assisté pendant 10 ans à des miracles, même si, encore une fois, comme une partie du peuple d'Israël à Médine, ils ont assisté à des miracles. Plusieurs d'entre eux savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, de manière claire. C'est par exemple le cas de Abu Talib. Il voit son neveu fendre la lune, il le voit faire des miracles, il voit qu'il y a de la baraka. Et c'est pas que le cas de Abu Talib, c'est le cas de tous les chefs de Quraysh, c'est le cas de beaucoup de... Ils savent au plus profond d'eux-mêmes, cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un homme véridique. Il est le messager de Dieu. C'est clair, mais jamais ils le diront. Jamais ils ne l'accepteront. Jamais ils le prononceront. Parce que ça a été de l'orgueil, de la fierté. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à certains de nos savants que c'est ce qui a empêché Abu Talib de prononcer cette parole-là. Malgré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « Ya Amma, ô mon oncle, kalimatan khafifatan lilisan wa qalilatan fil mizan. Ô mon oncle, dis cette parole qui va être légère dans ta langue, mais tellement lourde dans la balance. La ilaha illallah wa anni rasulallah, qu'il n'y a de Dieu que Dieu et je suis le messager de Dieu. Mais les chefs de Quraysh, quand ils sont autour de Abu Talib, ils vont faire appel à son orgueil et à sa passion. Attention, tu vas rejeter tes ancêtres et tout ça. Donc, ici, maintenant, Quraysh est perturbé par ce changement de qibla. Ils savent que Muhammad est un vrai prophète et ils se disent quoi? Tout simplement que s'il y a un changement de qibla, c'est comme une certaine annonce. Ils le voient de cette manière-là. Les musulmans sont comme en train de dire, nous allons revenir, we will come back, and this land will be house, inshallah. Nous allons revenir et ce territoire-là sera de nouveau un territoire où la foi, où la ilaha illallah pourra être proclamée après que vous avez interdit la liberté de culte, après que vous avez chassé les hommes et les femmes libres, qui étaient libres de pouvoir croire ou de ne pas croire, mais là en l'occurrence ils avaient chassé que ceux qui croyaient. Donc ça aussi, ça a apporté une certaine confusion.
Autre communauté qui a été perturbée par le changement de Qibla, c'est la communauté juive. Pourquoi ? Parce que là aussi, les rabbins, et je vous ai dit plusieurs rabbins, dont le rabbin principal de Médine s'est converti à l'islam. Ils savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Et d'ailleurs, notre mère Safiya nous le dira. Et je vous invite à lire mon livre qui est juste là au-dessus sur le sujet où on voit notre mère, la mère des croyants Safiya, qui était une femme juive, qui dit j'ai entendu mon père et mon oncle parler et j'ai entendu mon père demander à mon oncle, les deux étaient des rabbins, j'ai entendu mon père dire à mon oncle, est-ce qu'il est le messager de Dieu ? Et il a dit, oui, wallahi, il en est un. Mais je ne le suivrai pas. Et donc, c'était très clair aussi pour le peuple d'Israël que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mais, bien que une bonne partie du peuple d'Israël, et ça a été leur choix, et c'est pas un souci, c'est encore une fois de bonne guerre et on leur en veut pas, à ce moment-là, de toute façon ça ne change rien en réalité ni pour vous ni pour moi, qu'ils n'ont pas voulu croire, mais ils n'ont pas voulu croire, mais au fond ils n'ont pas voulu croire, plutôt, ils croyaient, mais ils n'ont pas voulu le déclarer. Et le fait, et comprenez bien et essayez de suivre si vous me le permettez, imaginez, je me mets maintenant dans la peau de quelqu'un du peuple d'Israël à cette époque-là. Je crois, maintenant, je suis sûr, je vois de mes yeux cet homme, Muhammad alayhi salam, est le messager de Dieu. Mais j'ai pas envie de le dire. Ça me déplaît, ça m'arrange pas, parce que ça perturbe tous mes plans, ça casse tout mon délire. Moi, j'ai eu l'habitude d'avoir des prophètes, 120 000 et quelques, 124 000, qui ont eu l'habitude de venir de mon peuple, de ma tribu. J'attends un dernier prophète. Je ne suis pas satisfait de ce que Dieu m'envoie. Astaghfirullah, bien sûr, mais c'est un peu comme ça la manière de penser à ce moment-là. Je ne suis pas content. J'espère que Dieu va changer. Astaghfirullah. J'espère que Dieu... Moi, je dis astaghfirullah, mais je ne sais pas s'il disait astaghfirullah. Je ne suis pas satisfait de ce que Dieu m'a donné. Donc, je ne vais pas déclarer qu'il est prophète. Je ne vais pas me convertir. Au fond, ok, c'est peut-être un prophète. Mais pour l'instant, je vais rester sur un statu quo. Ça me va très bien de cette manière-là. Après tout, il prie en direction de Jérusalem, il croit comme moi, il croit en un seul Dieu comme moi, il ne rejette pas la Torah comme moi, il croit en Moussa comme moi, il croit que les ancêtres, c'est pas un singe, mais c'est un homme et une femme, Adam et Hawa, comme moi. Et je vous dis quelques exemples de cette manière-là. Il y avait donc ce statu quo qui convenait très bien à ce peuple-là. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a le changement de la Qibla, là maintenant, il y a de la confusion. C'est un peu comme, souvenez-vous, j'ai dit la toute première Qibla était en direction de la Kaaba pendant longtemps. Et puis, il y a eu le changement. Elle s'est faite vers Jérusalem, et notamment sous la période de Moussa alayhi salam. Et puis, là maintenant, avec le changement de Qibla, c'est comme si, pour eux, une partie d'entre eux va considérer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'il ne disait pas sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est en train de couper avec cette tradition religieuse qui était la même que nous. Ils ont leur propre direction. Et c'est dommage, comment on va faire ? Parce que jusqu'à maintenant, on s'accommodait du fait, ils marchent sur nos pas. Ils suivent la même direction que Moussa avait établie. Mais là, ils ont leur propre direction. Comment nous allons faire ? Et donc ça a été perturbant pour une bonne partie d'entre eux. Encore une fois, et qu'on soit très clair là-dessus, je vous invite à regarder l'ensemble des cours, l'ensemble des vidéos. Il n'y a aucun antisémitisme ici, c'est simplement remettre l'histoire. Dans la communauté musulmane, il y a eu aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. On peut parler du massacre de Karbala, où des musulmans ont assassiné de manière effroyable et injuste une bonne partie de la communauté. On peut parler de beaucoup de choses, il n'y aura aucun souci. On parle simplement ici, on remet dans le contexte quelque chose, un fait historique, mais il n'y a rien contre aucune communauté. Je l'ai dit encore et encore de manière à ce que ce soit très clair. Et ce n'est pas une parole que pour nous protéger, que pour protéger les administrateurs de la page ou moi-même. C'est une réalité. Dans l'islam, il n'y a pas d'antisémitisme. Là aussi, je vous invite à revoir l'ensemble des cours qu'on a donnés. Et on a dit, par exemple, j'ai parlé de Safiya, à un moment donné, lorsqu'elle a été victime d'une parole dite antisémite justement, de la part de Hafsa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus parlé avec Hafsa pendant 3 mois. À 10 jours près, il divorce de Hafsa. Et donc, comme ça, c'est assez clair. Et donc, qu'on ne nous fasse pas dire ou qu'on interprète pas mal ce qu'on est en train ici de dire.
C'était donc, voilà, plusieurs choses qui ont apporté de la confusion. Autre chose qui a apporté de la confusion, c'est encore chez les croyants. On avait dit tout d'abord, parce que c'était le premier Nasr qui apparaissait, la première abrogation, mais c'était aussi de manière confuse, je crois on dit, confuse pour eux, parce que ils s'inquiétaient pour les croyantes et les croyants qui étaient décédés, qui pendant toutes ces années-là, pendant 12 ans environ, ont prié en direction de Bayt al-Maqdis. Et donc ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de compagnons, et ils ont dit à Nabi alayhi salam, Ya Rasulallah, comment ils vont faire toutes celles et tous ceux qui sont morts et ils n'ont jamais prié en direction de la Kaaba. Ils sont donc inquiets pour leurs sœurs et leurs frères, et ça c'est beau de voir cette fraternité-là. Que le prophète n'a pas le temps de répondre, que Allah Azza wa Jal, il révèle les versets. Vous savez, les versets, j'ai oublié en langue arabe, si quelqu'un pourra mettre la référence, mais les versets, le sens des versets, c'est Dieu ne va pas, comment on le dit, la yudi'a imanakum, quelque chose comme ça à peu près. Dieu ne va pas ruiner, Dieu ne va pas anéantir vos bonnes actions, Dieu ne va pas gommer votre foi, Dieu ne va pas c'est pas joli de dire oublier pour Allah Azza wa Jal, car Dieu n'oublie pas, mais il y a un verset qui va dans ce sens-là, où Dieu dit qu'il ne va pas j'ai voulu dire oublier, mais c'est pas le bon terme, ça me dérange de le dire pour Allah Azza wa Jal. Dieu ne va pas effacer vos bonnes actions, Dieu ne va pas effacer, mais si quelqu'un a le bon verset, ça sera beaucoup mieux. Dieu ne va pas gommer votre foi et ce qu'il y a eu avant. Et donc ici, ce verset fait référence par rapport à cette question-là qui a été posée juste après le changement de Qibla. Ça a inquiété la communauté musulmane. Comment vont faire celles et ceux qui avaient prié jusque-là? Et même pour eux, pendant toutes ces années, nous avons prié. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça ne compte pas? Et on peut très bien imaginer, si on a fait pas mal de bonnes actions, de good deeds, de se dire tout simplement, bi'idnillah, j'espère que ça ne va pas être ruiné, j'espère que ça ne va pas être effacé, j'espère que ça ne va pas être tout simplement supprimé de notre livre, parce que Dieu sait à quel point tout simplement on en a besoin. Et là, bien sûr, le prophète va les rassurer. Voilà 4-5 choses qui ont été confuses et qui ont perturbé suite au changement de la Qibla. Je vous disais tout à l'heure, on va revenir sur la mosquée de l'Qiblatayn du coup. À Fajr, ils ont prié vers Bayt al-Maqdis. À Dohor, entre Fajr et Dohor, il y a eu la révélation pour changer de Qibla. Et donc à Dohor, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prier vers la nouvelle direction maintenant, qui est la Kaaba, et ça bien sûr, ça va le réjouir et ça va lui faire un énorme plaisir. Les compagnons qui sont présents là, ils assistent à ce changement de Qibla. Certains n'avaient pas assisté à la révélation du verset. Ils sont donc surpris, agréablement surpris, ou peut-être choqués, je ne sais pas. Le prophète alayhi salam va leur expliquer ce qui vient de se passer. Un des compagnons, qui appartient à la tribu des Banu Salama, il va se rendre chez lui, dans son village, et son village, il est situé actuellement, pour celles et ceux qui se rendront, bi'idnillah, à Al-Madine, Al-Munawwara, ou bien celles et ceux qui sont déjà partis, son village se trouvait exactement là où il y a la mosquée de Majid al-Qiblatayn, dans cette région-là, dans cet endroit-là. Et donc, c'est pour ça aussi que parmi ces noms, on l'appelle Majid Banu Salama. Et donc, il va partir jusqu'à sa tribu pour leur annoncer qu'il y a le changement de Qibla. Lui, ses plans dans sa tête, c'est d'arriver avant la prochaine prière, de manière à ce qu'il ne se trompe pas. Simplement, lorsqu'il arrive, ils sont déjà en train de faire la prière de Asr, ils sont assis en train de faire la Tahiyat, et donc ils ont déjà fait 2 rak'a en direction de Bayt al-Maqdis, en direction de Jérusalem, parce que pour eux, ils n'ont pas l'information pour le moment que la Qibla a changé. Ça prend du temps, ce n'est pas comme maintenant, un tweet ou un télé-alerte ou un flash info, tout simplement une news, un breaking news qui va nous apporter l'information. Là-bas, ça prend... là-bas, non, plus maintenant, mais à ce moment-là, ça prenait un peu plus de temps. Et donc, lorsqu'il arrive, il les trouve en prière. Ils ont déjà fait 2 rak'a en direction de Bayt al-Maqdis. Et donc là, il va se mettre au fond de la mosquée et il va dire les gens, mes frères, mes sœurs, peu importe comment exactement les propos, mais l'essentiel c'est de savoir qu'il va les avertir en leur disant il y a eu un changement de Qibla
j'étais avec le prophète alayhi salatu salam, et nous avons prié en direction de la Kaaba. Souvenez-vous, tout à l'heure, je disais, Al-Madina est ici, Bayt al-Maqdis est ici, et la Kaaba est ici. Et donc, eux, ils ont prié dans cette direction-là, vers Jérusalem, et là, le compagnon leur dit, il faut changer, et donc l'imam va se lever, l'imam qui est un des compagnons, bien sûr, et donc, souvenez-vous, on avait déjà dit, il y avait plusieurs mosquées, il n'y avait pas qu'une seule mosquée du temps du prophète, alayhi salatu salam. Il va se lever, et il va traverser toute la mosquée pour aller jusqu'au fond, les compagnons se lèvent et ils se retournent, et tout simplement pour prier maintenant vers la bonne direction. Voilà pourquoi cette mosquée est restée connue jusqu'à maintenant comme étant Barakallahu fik, cher administrateur, merci énormément, il nous a mis le bon verset, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes, et puisse Allah Azza wa Jal être miséricordieux et compatissant à ton égard, cher frère, et ne pas justement te faire perdre aussi ta récompense, et une grande récompense bi'idnillah pour ce que tu nous permets de réaliser chaque lundi bi'idnillah ici sur la page Facebook Mohammed. Barakallahu fik pour le verset. Donc c'est ce verset-là que je faisais référence tout à l'heure. Et donc cette mosquée est connue jusqu'à maintenant pour être la mosquée aux deux qibla, Masjid al-Qiblatayn, parce que il y a eu à un moment donné dans l'histoire, c'est la seule mosquée au monde où il y a eu une prière de 4 raka'a, en l'occurrence la prière de Asr, où on a eu 2 raka'a en direction de Bayt al-Maqdis et 2 raka'a en direction de Mecca. Et voilà pourquoi, tout simplement, une histoire qui fait référence à ce changement de Qibla. Aussi, il reste que quelques petits points concernant le changement de la Qibla. Il y a plusieurs versets qui font référence à cela dans le Coran. Et dans cette vague de versets qui a été révélée concernant le changement de Qibla, de manière directe ou indirecte, Allah Azza wa Jal va révéler le verset où il dit وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا. Allah Azza wa Jal révèle le verset qui dit nous avons fait de vous une communauté, qui est souvent traduit comme étant du juste milieu. Quand on regarde dans la langue arabe, et qui est une belle langue, et je ne suis pas du tout arabophone, mais j'essaye de l'être le plus possible, qui est une belle langue avec parfois beaucoup de traductions, beaucoup de sens pour un seul mot. Il n'y a pas qu'un seul meaning, il n'y a pas qu'une seule manière de comprendre un terme. Et ummatan wasatan, il y a plusieurs définitions. Wasatan, c'est le juste milieu, et donc c'est une bonne traduction que de le traduire de cette manière-là, mais ce n'est pas la seule traduction. Et peut-être on devrait s'intéresser justement à toutes les traductions quand on regarde dans le Coran, ou peut-être regarder avec un terme et donner toutes les définitions, parce que parfois on passe à côté de son sens. Et en l'occurrence, les mufassiroun du Coran, ils nous disent quoi? Ils nous disent wasatan, ça veut également dire le plus haut niveau, la perfection, la quintessence, le meilleur de soi. Et donc ici, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit qu'il a fait de nous une communauté wasatan, c'est à la fois une communauté du juste milieu, mais aussi la meilleure communauté. C'est aussi tout simplement the best of community. C'est vraiment le plus haut des niveaux. Avec ce verset, nous croyons, ça va peut-être pas plaire, et encore une fois, ce n'est pas de l'antisémitisme. Avec ces versets-là, nous croyons que pendant des milliers d'années, Allah Azza wa Jal a choisi comme peuple élu, nous le disons sans aucun problème, sans aucune gêne, sans pas du tout rougir, et du coup j'espère que je ne vais pas réellement rougir, sans aucune gêne, nous acceptons l'idée que Allah Azza wa Jal a choisi pour être le peuple élu, le peuple d'Israël, sans aucun souci, sans aucun problème, avec une sakina normale. Parce que le peuple d'Israël, yani Banu Israël, c'est qui? C'est Moussa alayhi salam, c'est Haroun alayhi salam, c'est Yaqub qui s'appelle Israël justement. C'est Youssouf alayhi salam, c'est tous ces prophètes-là, c'est quasiment 99% des prophètes qui appartiennent au peuple d'Israël. Sans aucun problème, nous n'avons aucun mal, aucun souci de le dire. Oui, Allah Azza wa Jal a préféré le peuple d'Israël pendant des milliers d'années. Avec le changement de Qibla, Allah Azza wa Jal révèle également ummatan wasatan. Dieu révèle, il a fait de nous, non pas qu'une communauté du juste milieu, comme c'est souvent uniquement traduit, mais la meilleure des communautés. Et c'est un peu comme si la symbolique ici, c'est pas un tafsir que je vous donne, mais c'est plutôt un khawatir, une réflexion, une méditation sur des versets du Coran. C'est comme pour nous dire et nous enseigner
pour être la meilleure des communautés, ça doit être attaché à la bonne direction. Banu Israël était attaché à la bonne Qibla pendant longtemps, ils suivaient Bayt al-Maqdis. Maintenant, la Qibla a changé. Puisque vous allez suivre la bonne Qibla, la bonne direction, alors vous êtes la meilleure des communautés. Et donc ça doit nous frapper, et on a dit, il faut vraiment lire la Sira en tenant des enseignements. Si on regarde la Sira et on passe à côté de l'essentiel, on rate beaucoup de choses. Ça doit nous faire comprendre, si nous voulons être cette ummatan wasatan, si nous voulons être cette umma-là, pas que du juste milieu, mais the best community, alors nous devons être attachés à cette direction-là, parce que ce verset-là a été révélé dans cette vague-là, et avec ce changement-là de Qibla. Pour être des meilleurs hommes et des meilleures femmes, bien sûr, pour être de meilleurs enfants, il nous faut être attachés à cette direction. Comment? Avec la prière. Comment? En aimant ce lieu-là, en étant attaché à ce lieu-là, en se souvenant qu'il s'agit d'un lieu que Allah Ta'ala a nommé Bakka, un lieu où on pleure. Et vous savez, même dans la Torah, puisqu'on parlait ici du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, si ma mémoire est bonne, wallah, et je ne veux pas dire de bêtises, Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah, il y a les psaumes. C'est dans le livre des psaumes. Et si ma mémoire aussi est bonne, mais à vérifier, mais je pense, c'est plus simple de le dire de cette manière-là. Si vous tapez sur Google Bible, la vallée de Bakka, vous allez trouver le verset biblique qui dit Allah Ta'ala l'a nommé dans le Coran Bakka, et c'est également dans l'Ancien Testament. Dans le livre des psaumes, je crois le chapitre 11 au niveau des psaumes, et si ma mémoire est bonne, c'est le verset 7. Allah Ta'ala, j'ai dit Allah Ta'ala, on peut espérer que c'est l'un des versets qui est resté authentique et non falsifié, bi'idnillah, comme ça j'ai pas dit de bêtises, mais en tout cas c'est encore marqué la vallée de Bakka. Simplement eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est une vallée imaginaire, une vallée là où ils disent la vallée de Bakka c'est une vallée. Si vous lisez ces versets-là, ou si vous regardez le sens, pour eux c'est une vallée de pleurs, là où les hommes quand ils viennent pour changer, ils viennent pour s'améliorer. Regardez comment c'est lié tout simplement à cette source divine. Wallahi, Allah Ta'ala est un et unique. Wallahi, Allah Azza wa Jal est un et unique, et il n'y a qu'à voir, c'est à la fois ces points communs, cette logique, ce sens-là, et subhanallah, après qu'ils ont modifié, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui l'affirment, 70 000 versions de la Bible existent aujourd'hui. Ils n'ont pas, pour moi, si j'aurais été, mais je ne le suis pas, si j'aurais été un cardinal, j'aurais tout simplement gommé ce passage-là parce que ça ressemblerait à un verset coranique. Mais subhanallah, ils l'ont laissé. C'est peut-être pas parce qu'ils veulent, mais c'est tout simplement une puissance d'Allah Azza wa Jal et une beauté, et une miséricorde, et une sakina, et une preuve de Allah Azza wa Jal. Bakka existe. Makka existe. Ce lieu-là existe. Elle est notre direction. Faisons en sorte qu'elle n'est pas qu'une direction de prière. Faisons en sorte de comprendre. Allah Ta'ala nous a changé cette direction-là. Et il dit Azza wa Jal uniquement la raison principale pourquoi Allah Azza wa Jal a changé la direction, de manière à éprouver les croyants pour savoir qui sont les obéissants. J'ai envie de dire, sans que ce soit un tafsir, si ça, c'est pas un verset qui nous appelle encore plus clairement à la prière, je sais pas, qu'est-ce que c'est alors? Allah Ta'ala nous demande de prier dans cette direction-là. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire la prière. Moi, je suis personne, bien sûr, pour ordonner à qui que ce soit, mais que ce soit et que ça nous serve tout simplement de leçon et de rappel, bi'idnillah, parce que c'est cela la sunna, c'est de marcher dans les pas du prophète, alayhi salatu salam. On espère être dans la bonne direction, on espère suivre le bon chemin, bi'idnillah. Et wallahi, que ce soit encore clair comme on arrive à la fin de ce cours, please, s'il vous plaît, comprenez bien, il n'y a aucune amertume et aucune animosité et aucun problème avec aucune des communautés. Lorsque on est en train d'enseigner l'islam, ou lorsqu'on parle de quelques conflits qu'il y a pu avoir, ou quelques différences d'opinion, ou grandes différences, peu importe qu'elles soient petites ou grandes, avec telle ou telle communauté, wallahi, ce n'est jamais une haine, wallahi al-ali al-adim, ce n'est jamais contre ces communautés-là. Il n'y a pas un croyant ou un croyant sur terre, je ne crois pas. Wallahi, peut-être je suis naïf, peut-être certains croiront que je suis naïf, mais je ne crois pas qu'il y a une croyante et un croyant digne de ce nom, qu'il y a comme ça une haine contre un esclave de Allah Azza wa Jal, contre une créature de Allah Azza wa Jal.
d'autant plus lorsqu'ils sont des croyants. On est très proche de la communauté juive et de la communauté chrétienne parce qu'au moins ce sont des croyants. Du coup, certains diront que j'ai un problème avec les autres religions, pas du tout. Mais le peuple d'Israël, la communauté juive et les chrétiens, ce sont nos sœurs et nos frères aussi. Alhamdulillah ta'ala, ce sont des monothéistes. Alhamdulillah ta'ala, ce sont des gens qui ont des valeurs religieuses. Comme on dit en anglais, unfortunately, malheureusement, et parce que je suis tout simplement attaché à Allah Azza wa Jal, je me dis, what a shame, c'est dommage qu'ils ne soient pas encore plus que mes frères et sœurs en humanité, encore plus que mes sœurs et frères dans l'unicité, encore plus que mes frères et sœurs dans la voie abrahamique. C'est dommage qu'ils ne partagent pas avec moi ce dernier prophète que Allah Ta'ala a envoyé, mais bi'idnillah, puisse Allah Azza wa Jal nous guider déjà toujours dans le chemin de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, puissions-nous vivre avec l'islam et mourir avec l'islam, et puisse Allah Ta'ala montrer cette beauté qu'est la religion musulmane et la beauté de cet homme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité entière, car il a été envoyé pour être une rahmatan lil alamin. Et je ne sais pas comment faire plus que ça pour répéter encore et encore qu'on n'a pas de problème avec les autres communautés. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bi'idnillah, pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre foi, prenez soin de vous et ne m'oubliez pas et ne nous oubliez pas avec les administrateurs dans nos du'a. Et je crois, cher administrateur, je n'ai pas vérifié, mais te connaissant, masha'Allah, voilà, tu m'avais dit salam alaikum et wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et wafika baraka pour cette intervention, c'est toi que je remercie vraiment. Et n'oubliez pas justement les administrateurs, ceux qui me permettent d'intervenir. Et Dieu sait, et c'est pas eux qui m'ont demandé de dire ça, je ne sais pas s'ils seront gênés, mais Dieu sait qu'ils sont patients, et notamment le frère est très patient avec moi, parce que je ne suis pas toujours à la hauteur de ce qu'il mérite d'avoir et de ce que vous méritez d'avoir. Donc pardon si je ne suis pas à la hauteur. Priez pour moi, priez pour que je puisse m'améliorer, pour que je puisse voir mes défauts, mes lacunes et essayer de les améliorer bi'idnillah. J'espère à ma toute petite échelle et j'espère eux les administrateurs à leur grande échelle qu'on peut essayer de vous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous donner envie de l'écouter, vous donner envie de l'écouter comment? Tout simplement en lisant ces hadiths, de le comprendre, de le ressentir, de le vivre. Wallahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et certes il est décédé, mais wallahi il est aussi bel et bien vivant. Il est vivant, sa sunna est vivante, elle est là, c'est quelque chose de technique, de manuel, de pratique, c'est pas juste une histoire. La sunna est bel et bien une réalité, elle est bel et bien vivante, elle est hayy, et elle ne demande qu'à être expérimentée, elle ne demande qu'à être vécue. Wallahi, je ne sais pas si j'arrive à tenter de vous donner cette envie-là, mais si je n'ai pas réussi, alors je vais tout simplement le dire d'une autre manière. Vivez la sunna. Vivez la sunna. Vivez la sunna. Encore et encore, vivez la sunna. Comment? Lisez la sunna. Pas obligé avec nous, pas obligé avec moi. Regardez un livre, regardez une vidéo, regardez un cours et tirez des enseignements. Prenez-vous un bloc-notes, un cahier et notez-vous des règles, notez-vous des conseils que le prophète sallam vous a donnés et pratiquez-les et suivez-les. Wallah, et regardez, cette communauté est toujours debout après 1400 et quelques années, malgré toutes les tentatives et tous les espoirs de ceux qui ont une haine et un rejet contre nous. Malgré cela, alhamdulillah, nous sommes toujours là et nous répondons à l'appel de notre Seigneur et on essaye d'être de bonnes et de bons croyantes et croyants, d'être justes, d'être droits, d'être corrects, d'être tout simplement modèle, bi'idnillah, d'être cette ummatan wasata que Allah Azza wa Jalla nous a demandé. Barakallahu fik, chers frères, barakallahu fikum à tous les frères et à toutes les sœurs, et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.